Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance sans thème particulier. Avant de démarrer, pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, un soin énergétique ou encore un soin de libération karmique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur marieguidance.fr dans l'onglet boutique. J'y propose également une toute nouvelle formule via WhatsApp, réponse sous 2 heures, pour les consultations urgentes. Allez, sur ce, on démarre tout de suite. Donc je vais commencer avec mon oracle, la Diade. C'est parti. Donc quel est le message à vous faire passer pour aujourd'hui? Alors on va déjà commencer par une coupe. Alors la thématique d'aujourd'hui nous parle d'avancement ou de cheminement qui sera fait suite à un choix ou une période de réflexion. En tout cas, ce qui est certain ici, c'est que ça va vous mener vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, un tout nouveau cycle, beaucoup plus positif. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Alors, de quoi s'agit-il? D'accord, donc c'est en lien avec une personne d'énergie masculine, d'après ce que je peux voir ici. On nous parle ici d'une personne qui est assez têtue ou alors qui est peut-être dans une forme de déni. Oui. Alors visiblement, carte centrale, cette personne, elle va vous proposer un tête-à-tête ou une invitation très prochainement. Oui, ça va arriver assez rapidement. C'est quelqu'un qui, à l'heure actuelle, se renseigne sur vous. Alors, ça peut être par le biais des réseaux sociaux. Ça peut être également par le biais d'amis communs ou de connaissances communes. On me parle ici d'une discussion à venir, d'échange avec cette personne. Visiblement, elle a des choses à vous dire ici. Alors, je vois également qu'il y a une très très forte attirance entre vous. On me parle ici d'une prise de conscience ou encore d'un déclic chez cette personne. D'accord, donc on me parle de retrouvailles, de retour. J'ai toujours la même carte qu'à la coupe qui nous parle d'une période de réflexion, de choix à faire. Et enfin, l'avancement. Bon, très bien. Voilà que le décor est planté. Donc en résumé ici, on a quelqu'un qui était dans le déni, dans les illusions. Ou peut-être tout simplement quelqu'un d'assez têtu. On me montre ici que cette personne, elle va vous proposer un tête-à-tête, un visuel, une invitation pour pouvoir vous parler, pour pouvoir échanger avec vous et ce assez rapidement. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'elle a eu un déclic, une prise de conscience par rapport à vous, par rapport à votre relation. Donc on nous annonce des retrouvailles, un retour de cette personne vers vous. Et suite à ça, suite à ce visuel, on vous dit soit que les choses vont prendre une toute nouvelle direction, soit que des décisions devront être prises pour pouvoir faire en sorte que cette relation puisse avancer dans le bon sens. Donc en dos de deck, on me parle également de projection, de planification. Donc on voit ici que cette personne, mine de rien, ça fait un petit moment qu'elle réfléchit à vous, à votre histoire. Le chiffre 55 augure de grands changements. Et puis surtout, on voit ici qu'à l'arrivée, cette personne se projette avec vous. On va compléter. Alors, donc on va voir ce que cette personne a à vous dire, sur quoi elle était dans le déni, dans les illusions, et vers quoi vous allez avancer. Le déclic, c'est aussi par rapport à ça. Le visuel, la communication. Allez, on va compléter tout ça. Donc, on va déjà commencer par cette prise de conscience par rapport au déni de cette personne. Je vais continuer avec le Béline. C'est parti. Donc, quels sont des blocages chez cette personne? En quoi était-elle dans le déni? Quelles sont ses prises de conscience? Que peut-on me dire à ce sujet? Qu'est-ce qui se passe ici? Exactement. Qu'est-ce qui s'est passé? On y va. Alors effectivement, on a quelques difficultés, quelques points de blocage ici avec la carte de l'héritage qui représente des épreuves, mais pas que, ça nous parle également de karma, de nœuds karmiques entre vous deux, qui ont généré un besoin d'éloignement, une prise de distance qui était nécessaire, ou encore une séparation.
Alors, on me dit ici qu'il y avait des points de blocage entre vous en ce qui concerne des projets ou encore un manque d'investissement de cette personne dans votre relation. On voit très clairement ici qu'on s'est mis en retrait et voire plus, on en parle de rupture dans certains cas. Maintenant, la carte de l'accident nous parle également d'un changement radical par rapport au fait que cette personne se soit mise en retrait par rapport à vous et a connu certains blocages, certaines réticences. Et quel est ce changement radical? Il y a une relation qui va se concrétiser ici. Donc, on a vraiment des prises de conscience en ce qui concerne votre histoire. On me parle également de lien d'âme avec cette carte. Peut-être que vous êtes des âmes sœurs ou encore des flammes jumelles, peu importe. Donc, on a ici des retrouvailles qui vont avoir lieu, une très forte attraction. Oui, d'accord. On me parle ici d'une relation très passionnelle entre vous deux, mais également très conflictuelle. Il y a beaucoup de désirs également ici. Maintenant, ce que je vois aussi, c'est qu'il se peut que cette personne ait pris cette relation un peu trop à la légère. Donc, on voit qu'il y avait des bons moments, mais avec la carte du procès sur les bons moments, il y a comme dans l'idée que certainement que vous vouliez un peu plus d'investissement de cette personne dans votre histoire et pas simplement passer que des bons moments. Pour certains ou certaines, peut-être que vous êtes même imaginé que c'était que pour du charnel, par exemple. En tout cas, il y a des reproches qui ont été faits ici, de grands points de désaccord entre vous deux. Oui. Donc, on me dit ici qu'on va revenir sur la question avec la carte de la réussite. Il y a un retour positif par rapport à toute cette histoire, par rapport à vos points de désaccord. Retour positif sur une rupture, ok. Tout simplement parce qu'à l'arrivée, il y a des sentiments. On a quand même la carte de l'amour ici, qui peut aussi nous parler d'une guérison par rapport à une séparation. Donc, on voit ici que les choses vont s'arranger. C'est aussi une carte qui nous parle d'un pardon qui sera fait. Donc, on voit très clairement que cette personne, elle a eu des prises de conscience d'une part en ce qui concerne l'importance qu'a cette relation à ses yeux, peut-être en ce qui concerne aussi ses sentiments. Allez, on va compléter. Donc, qu'est-ce que cette personne souhaiterait vous dire pendant ce visuel? Parce qu'on a bien vu qu'elle avait des choses à vous confier. Donc, qu'est-ce qu'elle va vous dire ici, cette personne? Bon, déjà, elle va vous demander pardon. Avec la carte de la paix, elle souhaite vos réconciliations. Alors, la carte de la paix, ça nous parle aussi d'harmonie, de stabilité, de sincérité. Donc, je pense ici qu'elle va revenir un petit peu sur toute cette histoire et vous dire qu'en réalité, elle souhaite effectivement une stabilité avec vous, retrouver une harmonie ou en tout cas équilibrer les choses entre vous. Oui. On parle de faire preuve de sagesse, sur de l'inconstance. Donc, en fait, cette personne, elle se rend bien compte, elle a eu des prises de conscience en ce qui concerne le côté instable de votre histoire, que les choses n'étaient pas très claires ici. Donc, elle va vraiment vouloir vous parler de tout ça. Ouais, trafic. Donc, ça, c'est vraiment la communication. Mais il y a beaucoup ici cette notion de pardon. Donc, on me parle avec la carte bleue de choix, encore une fois, de décision. On va en finir ici avec une période où cette personne, elle n'a, comment dire, elle n'a pas bougé. On me parle vraiment d'inaction, de choses qui vous ont fatigué, qui vous ont lassé et qui ont créé des blocages entre vous deux. Donc cette personne, elle a décidé de s'investir tout simplement beaucoup plus avec vous, tout simplement parce que vous êtes dans ses pensées et dans son cœur. Et elle souhaite, regardez ce qu'elle va vous dire, un nouveau départ avec vous, mais surtout une construction. Avec la carte de l'entreprise, c'est vraiment le fait de construire à deux, d'amener une stabilité à votre histoire, une concrétisation des choses. Donc en dos de deck, on a la carte de la fatalité qui nous parle d'une fin de cycle un petit peu difficile en ce qui vous concerne, mais surtout le fait de couper avec l'ancien, de vraiment aller donner un nouveau souffle à votre histoire, de repartir sur des bonnes bases, c'est-à-dire qu'on fait table rase du passé, parce qu'elle sait très bien ici, cette personne, qu'elle était dans l'erreur, qu'elle n'a pas fait ce qu'il fallait en ce qui vous concerne, en ce qui concerne votre relation. Elle veut vous prouver maintenant le contraire, elle a vraiment envie de repartir sur des bonnes bases. Donc c'est tout ceci qui sera exprimé lors de cette tête-à-tête. Allez, on va voir maintenant vers quoi vous allez avancer tous les deux, donc vers quoi vous dirigez-vous dans votre histoire. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici? Bon. Alors, vers quoi est-ce que vous dirigez? Donc, on me parle ici de débloquer les choses,
Donc sous un retard, je vois bien ici que les choses ont mis un certain temps à se mettre en place. Vous êtes tous les deux passés par une phase de non-communication, ou en tout cas les pénates, c'est aussi le fait de se replier sur soi. On me dit bien ici que les choses vont se débloquer. Et j'ai toujours cette notion de passion entre vous, ça c'est clair. Ouais. Regardez, vers quoi vous dirigez. La nativité nous parle d'un nouveau commencement, du début d'une nouvelle relation. Donc dans votre cas, encore une fois, on fait table rase du passé, on repart sur des bonnes bases. On me parle vraiment d'une énergie nouvelle qui sera insufflée au sein de votre couple. Et en dos de deck, nous avons la carte du bonheur qui nous parle de beaucoup de joie à venir. On a ici une relation qui tend à s'épanouir pour tous les deux. Allez, je vais continuer avec un autre oracle. Donc en résumé, que peut-on me dire par rapport à la guidance d'aujourd'hui? En résumé, que peut-on me dire par rapport à la guidance d'aujourd'hui? Oula, j'en ai deux qui sont tombés. La rapidité, une réussite. D'accord, donc on vous dit que assez rapidement ici, les choses vont bouger positivement pour vous. Encore une fois, on a un retour positif. Ça fait plusieurs fois que ça sort. Donc, tout simplement, vous allez réussir à dépasser vos difficultés dans cette relation avec cette personne. On a encore une fois la phase de réflexion qui marque. En ce qui concerne une relation, oui, on a quelqu'un ici qui s'est entêté. On voit que cette personne, elle a porté un masque pendant un certain temps, dû à certains doutes, certaines hésitations. Maintenant, on vous dit encore une fois que cette personne, elle va passer à l'action. Elle va également tomber les masques. Elle va vous parler en toute sincérité, en toute franchise. Et regardez, la carte de l'orientation nous parle encore une fois d'une toute nouvelle direction, mais surtout d'un choix. Cette personne, elle est vraiment décidée à bouger. Et elle sait à présent ce qu'elle veut. Ce qu'elle veut visiblement, c'est vous. Elle veut une stabilité avec vous. Voilà, vous voyez. Avancer main dans la main avec vous. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous à l'heure actuelle. Donc, ouais, on a aussi celle-ci, je ne les avais pas vues. Ouais. Encore une fois, on vous dit ici que cette personne, elle a vraiment besoin de vous ouvrir son cœur en ce qui concerne les difficultés que vous avez rencontrées pour pouvoir débloquer les choses. Et en plus de ça, on a cette notion de destinée entre vous. Donc, vous avez dans tous les cas une histoire encore à écrire. En dos de deck, les solutions, on vous dit que les choses vont s'arranger, que des solutions seront trouvées par rapport à vos problématiques. Vous allez trouver des solutions ensemble ou tout simplement décanter votre situation. Donc, qu'est-ce qu'on a derrière? Ouais, cette personne, elle n'emmène pas large, ce qui correspond à une réussite pour vous. Ce qui est certain, c'est que vous vouliez que cette personne, elle comprenne certaines choses, c'est qu'elle conscientise certaines choses, et c'est le cas, ça va arriver. Ouais, on me dit ici qu'il aura fallu faire preuve de patience, passer par une phase de séparation pour que cette personne accepte de regarder certaines choses en face. Il y a aussi une notion de protection sur votre histoire. On vous dit encore une fois qu'assez rapidement, il va y avoir une reprise de relation entre vous deux. Allez, donc, pour terminer, on prend ce dernier oracle. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus en ce qui concerne votre histoire? On terminera par quelques cartes messages d'âme à âme et aussi le petit oracle des plumes. Alors, en résumé, oui, il y a eu une grosse colère ici. On me parle vraiment de conflit, mais à l'arrivée, on a une construction, mise en couple, bonheur du foyer. Donc, c'est ce qui a créé finalement ces conflits entre vous, ce manque d'investissement, ce manque de stabilité, de construction. Et au bout du compte, ça va arriver. Encore une fois, on me parle de désir brûlant et d'amour passionné entre vous deux. De toute façon, vous ne pouvez pas en rester là, c'est beaucoup trop fort. C'était juste, en fait, que ce n'était pas le bon moment. C'est ce qu'on me dit ici. Il y avait des choses qui avaient besoin de se mettre en place. Et regardez, on vous annonce encore une fois
un changement à venir. Donc pour certains ou certaines d'entre vous, on peut aussi nous parler de déménagement ou encore de vie commune qui sera abordée. Alors si ce n'est pas le cas tout de suite, en tout cas ça va arriver, ça fera partie très certainement de vos projets. On nous parle encore une fois ici de choses qui se décantent avec la symbolique de la clé, solution, aide, main tendue et accueil. Donc on voit très clairement ici que cette personne, elle va faire le nécessaire pour pouvoir décanter les choses avec vous. Et vous allez laisser une autre chance à votre histoire. Ouais, on vous dit ici que les choses sont en gestation. En tout cas, c'était le cas. En ce qui concerne un mariage ou encore un engagement. Ce qui est certain, c'est qu'il y a ici une mise en couple pour quelque chose de sérieux. Tout simplement parce qu'il y a de l'amour. On nous parle d'amour sincère, d'amour de l'âme. Donc, encore une fois, on nous confirme qu'il y a un lien d'âme ici entre vous deux. Allez, je vais continuer avec quelques cartes de cet oracle. Donc, quels sont les messages d'âme à âme que cette personne souhaite vous faire passer ce soir? On va commencer par une coupe. Alors, cette personne vous dit ici de ne pas vous fier aux apparences, que visiblement le contexte familial, notamment de son côté, n'était pas étranger à la situation. Bon, comme d'habitude, n'oubliez pas que c'est du général, vous prenez uniquement ce qui vous parle. Cette personne vous dit aussi qu'elle a besoin de vous dans sa vie, ça, elle l'a bien compris. Et à mon avis, ça fait partie des conscientisations qu'elle a eues. Elle va vous le dire de toute façon. Elle vous dit également qu'elle aime discuter avec vous parce que dans le fond, vous êtes une personne qui est très à l'écoute et que c'est facile de communiquer avec vous. Elle vous dit aussi qu'elle ne sait pas si elle croit réellement en tout ce qui est lien d'âme, âme sœur, flamme jumelle. Mais en tout cas, si c'était le cas, vous seriez son autre, sa moitié. Qu'elle a eu peur à un moment donné de perdre pied dans cette relation. Mais qu'à l'arrivée, le fait de vous prendre dans ses bras, de pouvoir vous toucher, lui manque énormément. Et enfin, elle se pose la question, est-ce que vous avez laissé tomber votre histoire, votre relation? Et on avait vu un petit peu plus tôt cette notion d'espionnage, une personne qui se renseignait sur vous. Donc à mon avis, c'est surtout parce qu'elle se demande si vous êtes passé à autre chose ou pas. Donc en dos de deck, encore une fois, cette personne vous dit de ne pas vous fier aux apparences, puisque dans tous les cas, elle ne va pas bien, elle n'est pas au top actuellement. Il se peut, comme on a vu un peu plus tôt, qu'elle porte un masque, qu'elle essaie de donner le change, mais dans le fond, c'est pas le cas. Allez, on va terminer avec quelques cartes du petit oracle des plumes. Donc, que peut-on me dire pour clôturer la guidance aujourd'hui? Quels sont les derniers messages à vous faire passer? Alors, on a déjà un message, la plume de faisan, qui symbolise l'humilité. Tu dois apprendre à être moins dans l'ego. Un certain équilibre est en train de se mettre en place dans ta vie. L'univers te soutient et t'accompagne. Tu peux lâcher prise et retrouver ta sagesse. Tout va bien maintenant, donc tout va s'arranger. Allez, on prend ces deux dernières. Donc, nous avons la plume bleue qui symbolise l'archange Michael. Ressens son énergie, recentre-toi, ta spiritualité est très forte. Tourne-toi vers la méditation avec ta plume bleue pour communiquer avec ton ange gardien. Et enfin, nous avons la plume rose qui est liée à l'archange Kamael. Cette plume annonce de belles surprises. Elle signifie qu'un enfant arrivera bientôt dans ton entourage, que tu seras bientôt enceinte ou que l'amour te réserve de belles surprises. Donc dans votre cas, c'est surtout l'amour qui vous réserve de belles surprises. Le bonheur est à portée de main. Donc en dos de deck, nous avons la plume de héron qui symbolise la chance, la patience et la purification. Elle porte bonheur et favorise l'introspection et l'amour de soi. Elle vous annonce, après un temps de pause, chance et opportunité. Donc voilà les amis, c'est terminé pour la guidance d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou encore un commentaire si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance sur la chaîne. Prenez soin de vous.